les aimants de Dieu, que nous soyons ceux qui apportent la foi au monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 11e chapitre, du 11e au 25e verset. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entrant à Jérusalem dans le temple, il courut du regard toutes choses et, comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais s'approcha, il ne trouva que les feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Alors il dit au figuier que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa le comptoir de échangeurs et le siège de marchands de colombes. Et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et déclarait aux gens: l'Écriture ne dit-elle pas: ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé et dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit: ayez foi en Dieu. Amen. Je vous l'ai dit, quiconque dira à cette montagne: enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose entre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Christ, vendredi 29 mai 2026. Le texte liturgique proposé par l'Église Notre Mère, la première lecture, la lettre de Saint-Pierre, au 4e chapitre, du 7e au 13e verset, et le psaume 95 nous aide pour la méditation, et l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au 11e chapitre, du 11e au 25e verset. Le thème de notre méditation, la foi en Dieu. Saint Pierre de la première lecture nous rappelle que la fin de toutes choses est proche. Alors nous devons être raisonnables et sobres en vue de la prière. Nous devons être vigilants pour prier, pour ne pas tomber à la tentation,
pour que les derniers jours ne nous arrivent pas comme des voleurs. Se préparer et s'unir au Christ. S'unir au Christ par la prière et être vigilant, chers frères et sœurs. Savoir aider les autres. Mettre nos dons au service des autres. Voilà, Saint Pierre nous dit, ce que nous avons reçu comme un don, c'est pour servir les autres. C'est pour faire que les autres puissent bénéficier. Et comment utilisons-nous nos dons? Les qualités que le Seigneur nous a données pour aider les autres. Est-ce que les faisons-nous de bon cœur ou les faisons avec des hésitations? Dans l'Évangile, Marc nous présente le voyage de Jésus à Jérusalem. Il est arrivé à Jérusalem par les acclamations et il ne s'est pas arrêté là. Il est allé au temple, chers frères et sœurs. Ayons le temps de visiter le lieu de Dieu, ayons le temps de prier, ayons le temps d'aller adorer le Seigneur dans le lieu saint. Et Jésus va à Béthanie, la famille de Marie et Marthe, Lazare, ses frères. Le lendemain, il revient. Comme humain, Jésus a des natures, homme et Dieu, et la nature humaine, la nature, il a faim. Il voit un figuier et il maudit ce figuier qui n'a pas donné de fruits. Chers frères et sœurs, nous sommes aussi des figuiers par nos actes. Notre manière de vivre, nous devons aussi savoir donner des fruits. Comment moi je donne des fruits là où je suis? Comment toi tu donnes des fruits là où tu es? Et Jésus ne s'arrête pas. Il va encore au temple. Il trouve les gens profanent les lieux saints, frères et sœurs. Il nous arrive des fois aussi de profaner les lieux saints. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous apprend de savoir quitter les lieux saints pour laisser ces lieux soient un lieu de prière. Et Jésus nous apprend à avoir une foi. Celui qui a la foi peut déplacer les montagnes. Les montagnes sont nos problèmes qui te dérangent, les problèmes qui me dérangent. Et ce problème que nous quitterons quand nous avons la foi au Christ et nous avons la foi en Dieu. Pendant la prière, nous bénéficions de ce que nous avons besoin. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide afin que nous soyons les aimants de Dieu, que nous soyons ceux qui apportent la foi au monde, que nous soyons des témoins de la bonne nouvelle auprès de nos frères et sœurs. Nous vous souhaitons un bon vendredi et que la bénédiction du Seigneur vous accompagne dans vos activités. Merci.